Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue, re-bonjour. On est, Jérôme et moi, Aurélie, à bord du Mirage, donc le remorqueur de Boluda qui nous accueille. Et on assiste en direct à la sortie du Virtuosa. Il sort de la forme Joubert, là tout de suite. Donc une manœuvre assez impressionnante. Vu les dimensions du paquebot, vu les dimensions de la forme Joubert, c'est complètement dingue d'être ici en direct et de le voir de très près. Donc notre remorqueur, en gros, il est 10 fois plus petit que le Virtuosa. Hein. Donc on est, voilà, on se sent tout petit. Inutile de le préciser, je pense que ça se voit. Pourtant, les remorqueurs, ils sont hyper utiles. Ils vont vraiment guider le paquebot. En tout cas, ils vont être là en secours. C'est vrai qu'un paquebot comme ça est très manœuvrable de par ses pods, donc des sortes de moteurs orientables, hélices orientables qui sont à l'arrière du paquebot. Donc il y a la présence de remorqueurs, mais ouais, vraiment surtout pour un peu guider, pour être là en secours. Le paquebot va en gros assez bien se débrouiller tout seul. Et c'est là ce soir qu'il quitte définitivement Saint-Nazaire. Et oui, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, hein, ça fait plus de 2 ans qu'on le voit, alors qu'on le voit. C'est plus d'1 an et demi qu'on le voit en tant que tel. Mais sa construction a débuté en 2018, hein, à la fin de 2018. Donc c'est vrai que c'est un paquebot qui a occupé un peu le paysage nazérien, on pourrait dire, depuis plus de 2 ans. Et ce soir, terminé. Il s'en va direction Le Havre. Il va rester quelques jours au Havre, enfin quelques jours, un peu plus d'1 mois, et il partira vers le Royaume-Uni au mois de mai. Donc c'est le 18e paquebot de MSC Croisière. Hein, donc MSC Croisière, c'est un peu l'armateur historique qui est très fidèle au chantier de l'Atlantique. En fait, sur 18 paquebots qu'a MSC Croisière, 16 ont été construits ici par les chantiers de l'Atlantique. Et là, le Virtuosa fera des croisières selon un protocole très strict, on peut l'imaginer en raison de la crise sanitaire. Et MSC, comme d'autres compagnies de croisière, ont vraiment travaillé dur, sérieusement sur cette question sanitaire. Donc il y a tout un tas de protocoles qui sont mis en place pour que les croisières reprennent. C'est vrai que le monde de la croisière a été complètement à l'arrêt. Depuis environ 1 an, complètement ou quasi complètement. Et voilà, la reprise est vraiment attendue pour ce printemps-été 2021, sûrement beaucoup plus 2022. Là, on est encore sur des phases tests. Et le Virtuosa fera partie de ces paquebots qui vont tester les protocoles sanitaires. Allez, on fait le tour. Donc, on fait le tour de la passerelle du remorqueur Mirage. Alors je sais pas si ceux qui ont suivi le premier live ont déjà eu un peu la carte d'identité du bateau, mais ça peut être intéressant de redonner ces mensurations. Alors de belles mensurations, hein. 331 mètres de long. Il mesure 43 mètres de large. Il embarque 6300 passagers. Donc c'est vraiment parmi les plus gros paquebots de croisière au monde actuellement. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de plus grand, ou quasi le plus grand. Dans le paysage portuaire que vous avez là, vous voyez qu'il y a le Ouragan, un autre remorqueur de Boluda aussi, qui assiste la manœuvre du Virtuosa. Puis au fond, là-bas, on voit un autre grand paquebot qui, lui, est le plus grand paquebot de croisière au monde. Le Wonder of the Seas, il est en cours d'armement, c'est-à-dire aménagement, équipement intérieur.
Donc le Wonder of the Seas au loin fait 362 mètres, hein, pour vous donner une comparaison avec le Virtuosa ici qui en fait 331. Le Virtuosa est un peu plus petit, mais c'est comme je le disais, c'est vraiment dans le top 5 des plus grands paquebots au monde. Donc c'est assez exceptionnel ce qu'on est en train de voir là dans l'estuaire de la Loire. Alors c'est vrai que Saint-Nazaire est habitué à avoir des manœuvres comme ça, puisque Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont construit de toute façon les plus grands paquebots du monde. Et des paquebots comme le Virtuosa, il y en a eu déjà un autre. Le Grandiosa, qui est sorti, c'était en 2019, début 2019. Le Grandiosa est un sister ship du Virtuosa, donc même dimension en fait. Et avant le Grandiosa, il y avait eu le Bellissima et le Meraviglia, deux autres navires qui ont inauguré la classe Meraviglia, donc qui était un peu plus court, 315 mètres de long. Voilà, tout ça pour dire que MSC Croisière a fait vraiment construire beaucoup de paquebots ici, hein, et c'est pas la première fois qu'une telle manœuvre a lieu. Mais de par les dimensions, vous l'aurez bien compris, ça reste une manœuvre délicate, une manœuvre assez rare finalement. On refait un tour. Alors ce qu'on voit ici à l'arrière du paquebot, ces grandes rangées de vitres, c'est une grande salle où il y aura des dîners spectacles. Le Carousel Lounge, avec des représentations possibles d'une grande compagnie de cirque, le Cirque du Soleil, qui a un accord, un partenariat exclusif avec MSC Croisière. Donc il y a une offre, MSC Croisière essaie de développer une offre assez originale, assez exclusive. Et à bord d'un tel paquebot, on en a plein les yeux, j'ai envie de dire. On en a aussi sûrement pour son argent, puisque un énorme éventail, un large éventail d'activités est proposé, que ce soit des sports, des divertissements, des jeux pour les plus jeunes, des spectacles évidemment. Il y a un grand casino aussi avec plus de 160 machines à sous. Et puis ce qu'on voit au-dessus du Carousel Lounge, eh bien c'est les ponts cabines. Alors là en tout cas les ponts cabines balcons. Les cabines balcons, c'est une catégorie de cabines. Il y a plusieurs catégories de cabines à bord. Donc les cabines avec balcon sont les plus nombreuses. Mais il y a aussi des cabines avec juste une sorte de mini véranda. Il y a des cabines intérieures. Et puis tout en haut à l'avant du paquebot, donc de l'autre côté par rapport à ce qu'on a là, il y a le MSC Yacht Club. C'est un ensemble de suites et d'appartements de luxe, donc très grand, avec terrasse privative, jacuzzi privatif. Il y a aussi des cabines familiales, c'est-à-dire 2 cabines communicantes pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Il y a aussi une 60aine de cabines pour les personnes à mobilité réduite. Il y a des cabines qui proposent des décors plutôt qui ciblent la clientèle familiale, avec des décors
thématiser Lego. Donc il y a vraiment une offre très large pour une clientèle voilà, la plus large possible. En tout cas, c'est le souhait de la compagnie MSC. Alors je ne sais pas si vous le voyez, en dessous son nom, Virtuosa, eh bien, il y a écrit Valletta. La Valette, hein, c'est la capitale de Malte. Donc MSC Croisière choisit un état où immatriculer le paquebot. En l'occurrence, cet état c'est Malte. Donc chaque compagnie est libre de choisir l'état qu'elle veut pour immatriculer ses paquebots. Après, ça peut être fait selon des préférences par rapport à des cadres juridiques ou environnementaux. Ça ne veut pas dire que le paquebot va être posté à La Valette. Un petit souci technique, non, tout va bien? Bon bah... Juste pour voir les soucis techniques. D'accord. Alors, on continue? Je sais pas si tu as des questions. S'il y a des questions des abonnés. Ça y est, il est sorti des crises. Bah ouais, c'est tellement lent qu'on voit à peine la manœuvre en fait. Mais là, il est, on va dire, à dire qu'il y a un 1/6 de la coque qui est sorti de la forme Joubert. Ouais, un peu plus. Ça va être très difficile de filmer puisque j'ai l'image à l'envers. Mais du coup, Mais les gens voient très bien. Alors pour répondre à la question quand est-ce qu'il part, l'équipage ici du remorqueur Mirage nous a donné bien sûr des explications. Il va attendre la haute mer et il va attendre le fait que le courant soit descendant, que ce soit vraiment le point max de la haute mer et que le courant recommence à descendre. Ça l'aidera en fait dans sa sortie de l'estuaire. Donc ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais tout est assez chronométré et millimétré. Hein. Vu la taille, la masse du navire, on peut bien imaginer que rien n'est laissé au hasard. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'à la passerelle du Virtuosa, donc tout en haut à l'avant, bien sûr il y a le commandant, il y a les officiers et il y a un pilote qui coordonne l'ensemble des actions que font les lamaneurs, les remorqueurs. Les lamaneurs, je ne sais pas si vous en apercevez, ce sont les personnels spécialisés dans la gestion de l'amarrage, donc qui vont vraiment amarrer en toute sécurité le navire et faire aussi le désaccostage, hein, l'appareillage. Donc tous ces intervenants porte-fer sont vraiment coordonnés. Alors s'il y en a parmi vous qui ont suivi le premier live, on a en fond sonore Cante Partiro d'Andrea Bocelli, une musique MSC a l'habitude de mettre à chaque départ de paquebot. Et puis là, je ne sais pas si ça s'entend, mais il y a un fond de musique plutôt celtique. Donc deux ambiances. Toujours le soleil, franchement c'est une journée, comment vous dire, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est juste parfait. Parfait. En parlant de musique, le Virtuosa a un nom dans la veine de ses prédécesseurs de la même série, hein, donc un nom qui évoque quelque chose de fastueux, d'excellent. Il y avait dans la même série le paquebot Meraviglia, Bellissima, Grandiosa, donc on est un peu sur des superlatifs. Et là, Virtuosa vient du nom virtuose, qui indique une personne extrêmement douée, notamment en musique. Et pour cause, MSC Croisière a choisi de nommer tous les ponts du paquebot du nom de grands compositeurs.
est en train de se passer, c'est que le paquebot est en marche arrière, vous l'avez sûrement vu, et il va faire un demi-tour ici dans l'estuaire de la Loire pour après s'en aller vers le large. Marie, qu'on ne citera pas son nom de famille, demande combien y a-t-il de remorqueurs. Donc on a deux remorqueurs là à l'arrière du paquebot. Et c'est possible qu'il y en ait qui étaient dans le bassin de Pinouette à l'avant. Ça, j'ai pas fait attention, je vais aller poser la question, je vous dis ça. Il y a de toute façon là en sortie, oui, plusieurs remorqueurs qui sont présents. Mais comme je vous le disais, le paquebot là, en gros, il se débrouille, c'est-à-dire qu'il a un appareil propulsif qui est organisé de sorte à ce que la manœuvre soit facilitée. Hein. Depuis la passerelle, le commandant, il a vraiment assez d'aisance pour manœuvrer le paquebot facilement et les remorqueurs sont là un peu au cas où. Donc on a deux remorqueurs à l'arrière, Ouragan à côté de nous et Mirage où nous nous trouvons. Un pilote là-haut. Alors là, les remorqueurs, il y en a deux, peut-être quatre ici pour la sortie du Virtuosa. En tous les cas, sur Nantes-Saint-Nazaire, hein, il y a 7 remorqueurs présents. Ça peut être plus. Ça peut être plus dans quelques heures. Hein. Demain, vraisemblablement, un autre mouvement très technique va avoir lieu sur un autre paquebot en cours de construction. Mais un paquebot qui est en cours de construction et qui n'a pas encore son appareil moteur. Enfin, qui n'a pas encore son appareil moteur en état de marche. Donc pour le bouger, il va falloir 8 remorqueurs. Ça veut dire qu'il y a un remorqueur qui montera ici, depuis La Rochelle, pour faire cette manœuvre. Les gens qui disent qu'il n'y a plus de son, dit que c'est normal. Ouais, j'avais mis mute, excusez-moi. Hein. Ah, je suis allée à la pêche aux infos. Non, c'est comme je vous disais, il y a bien, c'est ce que je vous disais, pardon, il y a bien 2 remorqueurs ici à l'arrière, 4 remorqueurs à l'avant du paquebot. Je sais pas si vous me suivez, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, 4 en tout. Je sais plus ce que je raconte. Bah, c'est-à-dire qu'au temps de soleil, on n'était plus habitués, donc là, peut-être que ça nous tape sur la tête. Alors ces remorqueurs pour le Virtuosa, c'est pas là qu'ils vont être le plus utiles pour, comme je le disais, puisque le Virtuosa, il est doté de pods qui facilitent et de propulseurs d'étrave qui facilitent grandement sa manœuvre. Mais tout à l'heure, à bord du Mirage, on a assisté à une manœuvre d'appareillage d'un porte-conteneur un peu plus haut à Monteur de Bretagne, donc au niveau du terminal à conteneurs. Et le porte-conteneur en question, il n'est pas du tout doté du même appareil propulsif que le Virtuosa. Et là, en l'occurrence, la présence des remorqueurs, elle est indispensable, sinon le porte-conteneur ne bouge plus en fait. Il est tellement
lourd et n'a pas les appareils qu'il faut pour manœuvrer facilement, que les remorqueurs sont indispensables. Un remorqueur comme celui-ci a une puissance de 6000 chevaux. L'équipage est composé de 4 personnes ici sur le Mirage. Une capitaine, un chef mécanicien, un maître d'équipage et un mécanicien. Alors c'est vrai que les remorqueurs, pour ceux qui ont l'habitude d'être ici dans un environnement portuaire comme celui de Saint-Nazaire, c'est des navires qu'on voit fréquemment. On les voit souvent faire ces manœuvres-là de remorquage. D'ailleurs, la grande haussière qu'on voit qui nous relie au Virtuosa, c'est une remorque, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc le remorquage, c'est être en traction ou en poussée de navires pour les assister. Mais les missions des remorqueurs ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils vont aussi être missionnés sur le sauvetage. Dans le domaine maritime, le sauvetage, dans le milieu maritime, le sauvetage en mer, c'est une obligation. Donc, porter secours notamment à des personnes en détresse en mer, c'est obligatoire et gratuit d'ailleurs. Aucune rétribution financière ne peut être exigée. Les remorqueurs font aussi du convoyage de navires, lorsque par exemple un navire doit partir dans un chantier en réparation ou est vendu, et qu'il faut emmener le navire ailleurs dans le monde, il y a l'accompagnement de remorqueurs pendant ce convoi. Les remorqueurs sont aussi dotés de lances à incendie. Ce sont des navires aptes à aller lutter contre les incendies. Il arrive parfois que les lances à incendie soient actionnées, ça fait des grandes gerbes d'eau.
faire un tour du propriétaire du Mirage. L'avant est sorti de la porte sur le côté tribord. Ouais, l'avant sorti de forme. Je vais juste aller à 2 secondes. Voilà, et le navire est totalement sorti de la porte. Ouais, sorti de forme, ok. Les chantiers, vous avez dit. Ouais, France comme pour moi, pour la terre, donne à vos commandants et au navire. Ouais, merci Guillaume. À demain. Ouais, à demain Guillaume. Vous avez peut-être entendu là ce qui a été dit à la VHS, à la radio tout à l'heure, les commentaires du pilote, notamment le paquebot est totalement sorti de la forme là. Donc il se trouve dans l'estuaire de la Loire, ça paraît pas grand chose, mais il y a régulièrement en fait tout au long de l'année des opérations de dragage dans l'estuaire pour s'assurer que la sortie de tel paquebot puisse être possible et que le navire ne s'échoue pas. Donc les opérations de dragage sont opérées à l'année par la Samuel de Champlain, c'est une drague aspiratrice. Là vous voyez forcément la partie émergée du Virtuosa, mais il y a évidemment sa partie immergée, environ 9 mètres, 8 mètres 50. Donc la sortie ici est possible, mais c'est vrai que la manœuvre elle se fait dans un périmètre bien délimité où l'estuaire de la Loire a été préalablement dragué. Je ne sais pas si vous les voyez, sur la vidéo, il y a quelques membres d'équipage qu'on aperçoit à l'arrière. Forcément, ils font partie du personnel ce qu'on appelle du pont, donc ils vont gérer les différentes manœuvres. Il y a 1700 membres d'équipage en tout à bord du Virtuosa. Donc sur ces 1700 membres d'équipage, une grande majorité va être au contact des passagers, au renseignement, au service dans les bars, les restaurants, tout ce qui va être lingerie, etc. Animation évidemment. Et puis il y a une partie bien sûr des membres d'équipage qui vont être soit à la passerelle, soit à la machine, soit au niveau des ponts. On voit bien sur le côté, c'est chouette. Enfin, on va pouvoir changer d'angle de vue. On n'aura plus
La poupe là en face de nous, vous allez voir son flanc bâbord. Et vous apercevez au loin à l'avant une partie, une petite aile de la passerelle de commandement. Alors on aperçoit aussi les canaux de sauvetage forcément. Souvent une question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y en a bien assez pour tous les passagers? Évidemment que oui. D'ailleurs, la réglementation internationale en la matière avait changé en 1912. Ça vous dit peut-être quelque chose cette date, hein? Le naufrage du Titanic a fait date en matière de sauvetage en mer et de réglementation internationale sur ce sujet. Donc bien évidemment que tout navire a suffisamment de place à bord des embarcations de sauvetage pour l'ensemble des passagers et des membres d'équipage. Il y a 10 embarcations sur le flanc tribord, 10 embarcations sur le flanc bâbord et il y a en plus des canots pneumatiques. Alors ça paraît pas forcément, mais ces embarcations de sauvetage, alors selon les modèles, hein, vont pouvoir accueillir entre 300 et 400 personnes. Alors beaucoup de personnes sont rassemblées sur les quais, le long des côtes pour voir le paquebot sortir. C'est vrai que beaucoup d'entre nous voyons ces sorties de paquebot depuis la terre ferme. Et je vous l'avoue, pour la première fois, j'assiste à ça depuis un navire en plein milieu de l'estuaire et c'est un tout autre point de vue, hein. C'est complètement grandiose comme point de vue. Alors au niveau des commentaires, il manque le drapeau breton sur le bateau. ah, le drapeau breton, bah oui, c'est pas un pavillon, c'est pas encore en tout cas un pavillon officiellement reconnu en navigation internationale. Donc effectivement, hein, il y a les pavillons du pays d'immatriculation, les pavillons du port, enfin du pays dans lequel le navire est en escale, et il peut y avoir le pavillon aussi du pays de l'armateur. Vous voyez, il est vraiment en train de faire un demi-tour. Et voilà, au loin dans le paysage portuaire, la relève, entre guillemets, alors c'est pas la relève, mais c'est les navires suivants en construction, hein, le plus gros Wonder of the Seas. Wonder of the Seas qui est de la même série, de la même famille que Harmony Symphony of the Seas. Alors nous on est en live à bord d'un remorqueur et puis il y en a
sûrement d'autres personnes qui font des lives depuis un hélico. Hein. Voilà, puis un autre navire un peu plus petit, un autre paquebot qui était le Beyond, Celebrity Beyond. Maintenant que le Virtuosa a libéré la place au quai de Pinouette dans le bassin du même nom, le Celebrity Beyond ira prendre sa place. Sauf que à ce stade, le Celebrity Beyond, c'est une coque morte. Il a pas encore, enfin, les moteurs sont posés, les pods sont posés, mais sont pas opérationnels. Donc c'est 8 remorqueurs qui feront la manœuvre, qui tireront et pousseront le Celebrity Beyond pour l'emmener via la forme Joubert et bien jusqu'au quai de Pinouette. Alors c'est vrai qu'on peut regretter des fois de ne pas avoir l'opportunité d'assister à toutes ces manœuvres assez spectaculaires. Au niveau des horaires, c'est pas toujours possible. C'est pas décidé arbitrairement, hein, c'est en fonction des marées. Comme je le disais, ils attendent un point crucial de la marée, le moment où la marée va commencer à redescendre pour bénéficier du courant descendant. peut-être se posent la question ou ont en tête la question de la pollution. Moi qui suis guide et qui suis amenée à faire des visites guidées des chantiers de l'Atlantique, c'est des sujets, il est vrai, qui intéressent beaucoup et c'est légitime. Et là-dessus, on a des éléments de la part des chantiers de l'Atlantique, de la part de MSC Croisière. Alors certes, un paquebot comme ça, vu sa taille et vu le nombre de personnes à bord, va de toute façon émettre diverses formes de pollution. Mais ce qui est intéressant, c'est les efforts qui sont faits depuis des années pour limiter, réduire en fait l'impact environnemental des paquebots. Les chantiers de l'Atlantique et MSC d'ailleurs sont tous deux à la pointe, sont tous deux force de proposition. Les chantiers de l'Atlantique, de leur côté, proposent un ensemble de services pour réduire, que ce soit les émissions de particules fines, les émissions de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, les bruits émis dans l'eau par les moteurs, pour aussi améliorer le traitement des eaux usées à bord. Donc tout ça, c'est des sujets qui font l'objet d'amélioration.
Par exemple, là, à bord du Virtuosa, il y a un système de traitement de l'eau qui est assez performant, qui opère une filtration très fine pour que les eaux rejetées en mer soient de la même qualité ou quasi de la même qualité que l'eau du robinet. Il y a des efforts qui sont faits de la part d'MSC Croisière aussi sur la question du plastique. Ils essaient de limiter les objets et les articles à usage unique en plastique à bord. Sur la motorisation aussi. Ils ont calculé que le Virtuosa consomme 28% de carburant en moins qu'un paquebot d'il y a 10 ans, il y a 12 ans. Hein, la classe des Fantasia, donc vers les années 2008, consommait davantage. Donc il y a plein d'améliorations comme ça qui sont apportées. Alors sur un tel paquebot, on peut se dire mais comment ça se fait qu'il y ait autant de tirants d'air et si peu de tirants d'eau? Les architectes navals calculent bien sûr par ordinateur la répartition de toutes les masses. Après, les tôles qui servent à fabriquer le fond de coque sont aussi plus denses. Vous avez donc les masses qui sont vraiment centrées sur les ponts inférieurs, sur les 4 ponts du bas. Déjà tout l'ensemble moteur, donc 4 gros moteurs diesel électriques, les réservoirs, vous avez environ 4000 m3 de réservoirs à fuel et 1000 m3 de réservoirs à diesel. On parlait de traitement de l'eau, donc il y a une centrale de traitement des eaux usées à bord. Il y a une centrale de compactage des déchets pour que le paquebot puisse laisser dans les ports des déchets les moins encombrants possibles et bien sûr qui auront été préalablement triés. Il y a une centrale d'incinération de déchets organiques. C'est une ville, hein, puisque je le rappelle, il y a 6000 au maximum 6300 passagers à bord, plus 1700 membres d'équipage. Donc c'est une ville avec les problématiques d'une ville. Donc la gestion de l'alimentation en eau potable, le traitement de ces eaux usées, le traitement des déchets, tout ça, nous quand on est chez nous, ma foi on se pose pas trop la question, ça semble couler de source. À bord, c'est pareil, tout ça doit être intégré dès la conception. C'est pour ça qu'en vrai ces paquebots, qu'on les trouve beaux ou moches, ça c'est selon, mais voilà, techniquement, derrière un tel paquebot, il y a des années de travail, des années de savoir-faire, de développement de techniques et de technologies. Donc vous voyez bien, on est toujours à bord du Mirage, hein, un des remorqueurs de Boluda France. Et la remorque, c'est-à-dire la grande haussière qui nous relie au paquebot, elle n'est pas en tension. Hein. Donc là, le remorqueur n'a aucune action sur le Virtuosa. Il est là vraiment en secours. Au cas où.
qu'on a entendu la corne de brume? Je sais pas si on entendra la corne de brume. On l'a pas entendu. On l'a entendu au tout début, quand il commençait ses manœuvres et qu'il était encore dans le bassin de Pinouette. Ben voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, vous qui nous suivez, on vient d'entendre la corne de brume. Je sais pas. C'est probable. Si on regarde ce que ça va faire, Donc on va avoir une... on vient d'avoir une petite manœuvre là de la part du chef mécanicien à bord du Mirage. Et je me demande s'il ne s'agit pas de préparer les lances à eau, enfin les lances à incendie. Je vais aller vérifier ça. Non. Ouais, en fait, juste devant nous, le canon à incendie se met en marche. Le remorqueur qui était à côté de nous, le remorqueur VB Ouragan, va aller quitte le Virtuosa pour aller assister à un autre navire qui est en entrée dans le chenal. Là, on est vraiment au ras du paquebot, hein. C'est hyper impressionnant. Donc les treuils, les appareils qui permettent de dérouler ou d'enrouler la remorque forcément sont activés, hein. Il y a besoin de moins de longueur vu qu'on vient de se rapprocher du Virtuosa.
À notre tour de nous éloigner du Virtuosa. Allez, on prend un peu de recul, un peu de distance. Et là, c'est parti. Excellent, nous voici sur le flanc tribord du Virtuosa. Vous voyez bien la Drôme, hein, c'est l'ensemble des canaux de sauvetage, des tenders on dit. Puis on voit qu'en termes de cabines, majoritairement ce sont des cabines vue mer, mais même avec balcon ouvert sur l'extérieur. Et tout en haut, le toboggan aquatique, l'un des 2 toboggans aquatiques de l'Aquapark. Le pont juste en dessous l'Aquapark, eh bien, c'est le pont où il y a notamment une grande salle multisport, vous savez, pour les sports co. Il y a les simulateurs de Formule 1. Et puis le pont découvert, là, c'est le pont piscine, bien sûr, avec la plus grande des 4 piscines. On a vu un remorqueur, un autre de la flotte de Boluda France ici à Nantes-Saint-Nazaire, c'était le Noirmoutier. Là clairement le Virtuosa est autonome, hein, il n'a pas de remorqueurs qui sont reliés à lui. Et puis droit devant vous, hein, le grand large. Donc il ne commence pas ses croisières tout de suite. Quelques passagers sont à bord. Sûrement des officiels, des personnes peut-être du chantier ou de la compagnie MSC. Toujours est-il qu'il n'y a pas de passagers commerciaux à bord pour l'instant. Et MSC Croisière s'est mis d'accord avec le Royaume-Uni pour faire des mini-croisières au mois de mai. Au Royaume-Uni exclusivement. Avec exclusivement des passagers britanniques à bord. Et puis à partir de juin, il commencera ses croisières en Europe du Nord, en Méditerranée aussi beaucoup dans l'été. Hein. C'est ce qui est prévu en tous les cas. Bien sûr, tout ça est soumis à l'évolution. De brume plus lance à eau plus canon à incendie. C'est souvent ce qui accompagne le départ des paquebots ici pour le saluer quoi.
Alors je peux vous dire hein, que de voir partir le Virtuosa comme ça vers le grand large, ça donne envie. Hein. Moi, voilà, là comme ça tout de suite, j'irais bien à bord. Hein. Et ouais, on le reverra plus hein, le Virtuosa ici dans l'estuaire de la Loire. Pourquoi on le reverra plus? Parce que les paquebots construits au chantier de l'Atlantique ne reviennent jamais à Saint-Nazaire, en général. Ah, on a eu droit à un petit peu... à une petite douche, voilà. Baptisé avec. Et ouais, il ne reviendra pas. C'est-à-dire que s'il a besoin d'arrêt technique, s'il a besoin d'opérations de carénage, ça se fera dans d'autres ports. En Méditerranée, par exemple. Donc ça peut être l'Italie, ça peut être à Marseille, ça peut être à Barcelone ou même côté États-Unis, si toutefois il s'y trouve. Mais Saint-Nazaire n'a pas les espaces suffisants pour la réparation et l'entretien et la maintenance de telles unités. Il y a bien de la réparation navale à Saint-Nazaire, oui, mais pas de si grandes unités. Hein. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, comme on l'a déjà dit, que le départ d'un paquebot, bah voilà, il y a une part d'émotion. Ils ont occupé le paysage pendant de longs mois et il pleut maintenant. Il va peut-être y avoir un arc-en-ciel. Donc on voit les paquebots dans le paysage pendant de longs mois et quand ils partent définitivement. Donc bye bye Virtuosa. Après pour nous qui sommes en France, il est toujours possible de le voir puisqu'il va être au Havre. Hein. Il va rester au Havre quelques semaines. Alors on peut se dire mais dans ce cas s'il ne commence pas ses croisières maintenant, pourquoi il part? Il part parce qu'à Saint-Nazaire, vous l'aurez compris, les chantiers de l'Atlantique ont un carnet de commandes bien rempli et ont besoin des espaces, que ce soit pour la construction, l'assemblage, l'armement des paquebots. Donc comme le Virtuosa est fini, il ne peut pas rester comme ça plus longuement à quai puisque le quai va être occupé par un autre paquebot, lui en cours d'armement, le Beyond. Donc les paquebots se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Mais par contre ce moment du départ, voilà, c'est toujours assez similaire d'un paquebot à l'autre puisqu'il y a toujours beaucoup de monde sur les côtes. On voit ce soir, hein, beaucoup de Nazériens sont venus lancer un dernier regard, surtout avec le soleil qui commence à être bas, c'est plutôt sympa.
on pourrait presque dire, ne connaissent pas la crise. Hein. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a de beaux projets pour les chantiers de l'Atlantique. Donc pour ce qui est des paquebots de croisière, on va en voir, mais pas que. Donc c'est une belle diversité aussi, et ça illustre, là comme on voit le Virtuose à partir, qu'il y a derrière tout ça, c'est énormément de monde, des hommes, des femmes, plus de 3000 salariés employés par les chantiers de l'Atlantique, mais aussi plusieurs milliers de personnes chez les sous-traitants, chez les différents co-réalisateurs. Et forcément, c'est plein de savoir-faire là qui sont mis au service de cette activité de construction navale.